Parti. Et bonsoir tout le monde, bienvenue pour ce 4e live. Ce soir ça sera Sawari et pour jouer avec moi et discuter, je reçois Fabien de Ludini Édition et Armic One qui sont là tous les deux ce soir pour m'accompagner. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Salut. Du coup, Sawari, donc le premier jeu de Ludini Édition. Fabien, je te laisse te présenter. Donc qui es-tu? Qui est Ludini? Moi je suis Fabien, je suis le président de Ludini Édition, enfin le directeur général plutôt. Ludini Édition qui est une nouvelle maison d'édition dont Sawari sera le premier jeu. Et le premier jeu qui n'était pas censé être le premier jeu, a priori. Non, tout à fait. Le premier jeu, c'était un jeu qui s'appelle SOS, qui devrait arriver incessamment sous peu, qui est en cours d'illustration. Donc on espère pouvoir vous le présenter sur Cannes. Voilà, qu'aurait dû être le premier jeu, qui ont été signés quasi en même temps, et donc ça sera le premier, le deuxième à arriver. Sawari étant le premier, disponible depuis le 3 pour les magasins qu'on précommandé, et puis à partir du 10 pour le reste. Alors du coup, on parle de toi, Jodini, mais tu n'es pas le seul à avoir fondé Jodini. Il y a aussi Florent. Tout à fait. Comment c'est venu? Comment vous êtes rencontrés? Comment vous êtes venu à l'idée de créer cette boîte d'édition? Alors comment on s'est rencontrés? Il se trouve qu'on s'est retrouvés dans la même famille. Et on était tous les deux passionnés par le jeu. Florent était déjà bien implanté. Il a eu plusieurs casquettes dans le monde du jeu. Il a été animateur, il est auteur de jeux. Il a beaucoup travaillé dans l'univers ludique en fait. Et entre autres, il est ludothécaire. D'accord. Et de fil en aiguille, on est venu à faire des animations ensemble sur des projets qu'il avait montés avec son ancienne boîte. Et puis on s'est lancé. Et du coup, le nom Ludini, c'est venu de quoi? Alors en fait, on voulait quelque chose qui représente l'évasion. Et on était parti sur Houdini à la base. Ouais. C'était un peu compliqué à garder, et de fil en aiguille, Houdini, et voilà. On en est arrivé à Houdini, et la clé c'est vous êtes ce qui permet de s'évader. Dans la présentation, du coup, vous parlez beaucoup de jeux de société à la base et que vous voulez étendre l'univers des jeux. Donc ça ne serait pas une boîte d'édition strictement de jeux de société, il va y avoir d'autres univers, d'autres supports que de jeux de société. Tout à fait. On va faire du multi-support. Donc il n'y aura pas que du jeu de société. Le but étant de créer des univers qui vont perdurer, qui vont vivre. Donc là, par exemple, pour Sawari, vous pouvez trouver une nouvelle d'une 20aine de pages pour rentrer dans l'univers du jeu. Et après, on va étendre sur différents supports. Il devrait y avoir un jeu de rôle. Il va y avoir SOS, qui n'est pas le nom définitif, qui va arriver aussi dans cet univers, qui nous montrera une autre facette de cet univers. Et avec également une nouvelle pour pouvoir vous emmener plus loin. Et peut-être de la BD, du livre. Ok, donc on veut vraiment un univers étendu et qui vive. Ok, super. C'est une démarche qui est sympathique. Oui. Alors du coup, il n'y a pas que vous deux à Jodini. J'ai cette petite photo-là, si tu veux nous faire la présentation. Donc là, on voit Florent et toi-même, Fabien. Ça, c'est Benjamin, du coup, qui s'occupe de la communication, si j'ai bien compris. Benjamin, c'est le monsieur un peu dégarni qui doit nous suivre, qui ne doit pas être loin. Ouais. Donc c'est la personne qui s'occupe pour nous de la communication. Et puis les personnes qui sont à côté, au milieu on peut voir en avant Zorkal, donc qui est avec nous présent, qui était venu pour animer. Et donc Cassandra qui est en arrière-plan à côté de Florent et qui était venue aussi en animation sur le stand. D'accord, c'est pas des salariés Jodini, mais ils viennent si besoin sur les festivals pour prêter main forte. Voilà, ils nous accompagnent, ils font du test de jeu. Donc pour l'instant, Jodini, salarié, il n'y a que vous trois, quoi. Avec Benjamin. Nous deux, et puis Benjamin qui suit, qui arrive. Ok, ça marche. Est-ce que tu as d'autres choses à nous dire sur Jodini?
Ou est-ce qu'on passe directement sur Bah, Sawari? si vous avez des questions, je peux y répondre. Comme ça, là, je pense qu'on a fait un petit tour rapide. D'accord. Donc on va revenir sur Sawari et notamment son auteur, parce que c'est le premier jeu qui sort. Tout à fait. Donc De Arnaud Chablot. Chabloz. Hop, Chablot. je veux dire. Chablot, on ne dit pas le Z. Et non. D'accord. Hop. Du coup, en voyant le jeu, ça m'a rappelé un peu de quelque chose que j'avais vu il y a un petit moment. Et je suis Oui. retombé en cherchant, en fait, c'était un prototype qui avait été présenté par Arnaud dans l'émission de Théo Rivière, un Prototypes. Tout à fait. Sens, bah, c'était Sens qui est devenu par la suite Sawari. On a signé le jeu, donc ça va faire 1 an et demi. Ok. Voilà, il avait été présenté au prototype par Théo Rivière. Et puis depuis 1 an et demi, on travaille sur le jeu qui a beaucoup évolué. C'est ça, C'était parce que un jeu. j'ai re-regardé en cherchant, du coup, Oui, j'ai re-regardé le Prototypes de l'époque. Du coup, effectivement, donc, le jeu s'appelait Sense. C'était un jeu strictement de joueurs. de 1 à Ah, 2 joueurs, c'était. ok. Et du coup, ça c'est plus le cas. Non, Donc il y a tout à eu, il fait. y a eu pas mal de modifications. On est monté jusqu'à 4 joueurs. On a apporté la symétrie des personnages qui n'existait pas. Tout le D'accord. monde jouait les mêmes personnages et on a apporté un peu plus de richesse dans le jeu. Tant mieux. Et si tu l'avais appauvri, ce serait quand même dommage. Et à la base, Sens n'était même pas un jeu sur le thème oriental. C'était un jeu d'écureuil qui devait attraper des noisettes. Peut-être qu'un jour, il vous montrera les photos du premier prototype qui était Ah, sorti. avant que ça soit Sense. Oui, tout à fait. Ok, ah, ça je savais pas. Effectivement, on est un peu loin des noisettes à la fin. Tout à fait, ouais. Tac. Hop. Non, un petit souci. Du coup, donc Sawari, donc maintenant tu as dit donc c'est un 4 joueurs. Il y a un mode solo qui est déjà dans la boîte, hein, c'est pas une extension qui viendra plus tard, hein, c'est Non, déjà. c'est pas une extension, c'est un mode solo qui est déjà présent, qui tourne vraiment très bien, sur lequel on affronte Zarek, le chef de la guilde, qu'on veut essayer de détrôner pour prendre sa place. D'accord. Et c'est après les mécaniques sont les mêmes, on a toujours le plateau des 25 tuiles. Alors on a toujours le plateau des 25 tuiles, il y a les 4 chameaux guildes qui sont positionnés sur les cases prévues à cet effet au début. Et en fait on a un deck de cartes spéciales qu'on retourne au fur et à mesure et ça nous dit ce qu'il faut faire et puis enfin le déplacement des chameaux guildes et les ressources à aller récolter. D'accord. Avec 3 modes de difficulté. Ok. C'est échelonné un peu pour se tester au fur et à mesure. Donc la Du coup, partie solo n'est pas vas-y. encore n'est pas sur BGA, elle n'est que dans la boîte physique. D'accord. Elle n'est pas encore ou elle n'y sera pas Je sais pas. Il y a des chances qu'elle y soit par la suite. Pour l'instant, on est vraiment resté focalisé sur le mode 2 à 4 joueurs. Oui. Ça marche. Alors on va basculer côté BGA. Juste avant, donc je rappelle que le Sawari, on en parle ce soir, principalement parce qu'il y a les tournois qui vont arriver là, dans la semaine. Hop, je vais remettre les liens dans le chat. N'hésitez pas à aller vous inscrire hein, pour participer, ça coûte rien. Et puis vous pourrez peut-être repartir les bras pleins, parce que grâce à Loudini et Mad Distribution, il y a une dotation sur les 2 tournois. Donc pour le gagnant du tournoi de mercredi, on aura une boîte de Sawari. Pour le deuxième, une boîte de Dans les cordes de chez Chèvre Édition. Et pour le premier du tournoi de vendredi, une boîte de Sawari. Et le deuxième, ce sera une boîte de Mage Noire. Et il y a encore un autre lot. Et là, on procédera à un tirage au sort sur l'ensemble des participants. Ça sera une boîte des marchands de Caranor. Donc on remercie beaucoup Mad Distribution et Jouni pour ces belles dotations. Et on va passer côté BGA. Hop. Clac. Et voilà. Alors je te laisse le plateau, je te laisse la main pour la petite explication des règles. Tu me dis s'il faut zoomer sur certains éléments pour qu'on puisse suivre. Et Florent précise Mad Distribution avec l'aide de ses éditeurs, bien évidemment. Merci de la précision. Donc
donc dis-moi, tu veux que je fasse une présentation Bah, une présentation explication rapide. des règles, après présentation du jeu si tu veux reparler certains éléments. Hein, Donc c'est un monde oriental post-apocalyptique dans lequel vous incarnez un chef de guilde donc qui veut accroître son influence pour détrôner Zarek et prendre sa place. Donc dans le jeu on joue un chef de guilde. Donc là on a 3 chefs de guilde déjà présents. On a l'espionne, l'explorateur et le brigand. Puis en bas, explorateur et brigand. Voilà, donc du coup les personnages sont asymétriques et ont toujours tous une façon de scorer. Je crois qu'on n'a pas le visuel du jeu là. Ah, t'as pas le visuel, pardon. Hop, là, voilà. Ça devrait être mieux comme ça. Merci. Ça va être mieux. Donc du coup, moi je suis en jaune. Alors attends, j'avais préparé, on va mettre les petits chameaux comme ça on va nous voir. Hop, moi je suis brigand et je joue en jaune. Du coup, Fabien, toi tu seras l'espionne et tu seras violet. Tout à fait. Et Armivan, tu seras l'explorateur et tu seras en orange. Orange saumoné. C'est ça. Corail. Mon préféré. C'est pas ça qu'il faut dire. C'est la couleur qui gagne. On verra. Hop. Et on va être comme ça. Donc dans le jeu, le jeu est assez simple. C'est un déplacement, une collecte et un déplacement de chameau guild. Et pendant son tour de jeu, on peut en plus aller déclencher des effets, des combos pour embêter ses adversaires et ou amasser des artefacts, des convois. C'est clairement un jeu de blocage où on va essayer de mettre ses adversaires dans des positions où ils peuvent plus bouger. Inconfortables, où ils peuvent plus bouger, où ils se retrouvent à aller chercher des ressources qui sont plus ou moins négatives. Et puis les contraindre à aller dans certaines directions et de les attaquer en fait. Donc quand on joue, on va déplacer un chameau sur une case orthogonale, la case de départ, où il y a une ressource. 3 types de ressources présentes. Nous avons les cubes artefacts, qui sont les cubes noirs, qui vont venir se positionner sur la feuille, qui sont un des moyens de scoring du jeu. Ah, j'ai un retour dans l'oreille. Et qui vont nous permettre par la suite d'activer les cartes recrutement. Donc la deuxième ressource, c'est les pions recrues, les petits pions blancs. Une fois qu'ils sont pris, on va les mettre sur la piste de tribu qui est en haut, de recrutement. Et ça nous permet d'aller chercher une carte. Les cartes qui sont sur la droite du plateau et qui vont venir se connecter sur la fiche de clan. Et une fois la carte connectée, on va pouvoir utiliser un cube artefact pour activer son effet. Et donc on voit les petits bandeaux de couleurs qui vont permettre de connecter sur les côtés de son personnage. Tout à fait. On n'est pas obligé que ça se suive. Par contre, ça va enlever des possibilités de combo puisqu'on ne pourra pas activer si on n'a pas un losange de formé en fait. Oui, c'est ça. Oui, c'est par exemple à gauche, j'ai du rouge, du vert. Je ne suis pas obligé d'avoir une carte qui connecte les deux. Je pourrais en connecter un, voire aucun, mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Ouais. On a tout intérêt à aller les faire, ces connexions-là, quoi. Tout à fait. Je crois que Florent essaye de m'expliquer des choses en même temps, mais j'arrive pas à tout lire. Et donc, la dernière ressource présente, ça va être les convois. Donc on a 2 types de convois. On a les convois jaunes qui sont des convois simples, avec toujours des ressources qui sont positives, des petites ressources. Donc on a la liste sur le côté droit. Et on a les pions qui sont bleus, qui sont des convois escortés, et qui vont en fait donner des bonus beaucoup plus gros, voire des points négatifs. Ok, donc là on a un rappel sur la droite du plateau, on les voit tous. Donc ça c'est toutes les possibilités des convois.
Voilà, qui sont présents dans le jeu, à savoir que tous les pions ne sont pas présents sur le plateau pour pas qu'on puisse compter et savoir ce qu'il y a. Donc il y a un pion de chaque qui est enlevé à chaque qui est écarté à la mise en place. Ok. Tout à fait. Ce qui amène une grosse rejouabilité. Et à part la tuile centrale, toutes les tuiles sont mises aléatoirement. Ok. Parce que les tuiles, elles déterminent la ressource qui est présente dessus, sur la mise en place, c'est ça? Il y a des petits logos de ressources sur les cartes et en fait on installe les ressources en début de jeu en fonction de ce qui est dessus. Donc est-ce que tu veux qu'on fasse un petit point rapide des différentes... On peut, oui, expliquer, spécifier les effets après. Donc dans les effets, on a une longue vue. La longue vue qui va nous permettre justement d'aller voir sous les convois escortés, les convois bleus, ce qu'il y a, si c'est quelque chose de positif ou négatif, afin de le prendre ou non, ou d'envoyer un adversaire si c'est du négatif. On va avoir en dessous en jaune donc une carte qui permet de changer la rivière sur les recrues pour mettre 4 nouvelles cartes. Il y a des pions de points d'influence. Il y a la tempête de sable qui va permettre de prendre un chameau, soit le sien, soit n'importe quel chameau du jeu, et de le déplacer où on désire sur le plateau. Donc là, pareil, ça peut être pour une attaque, ça peut être pour bloquer quelqu'un. Et on va avoir le petit coffre qui permet d'aller récupérer un artefact. Et ça, c'est un artefact de la réserve, c'est pas un artefact qui est sur le plateau. De la réserve, tout à fait, ce n'est pas sur le plateau. Qu'est-ce qu'on a? On a l'aigle qui va permettre d'aller chercher une ressource sur une case orthogonalement adjacente à un chameau guild. Et après, on va avoir des points négatifs et les attaques. Donc l'attaque va permettre plusieurs choses. Elle va permettre de pouvoir attaquer un adversaire de manière à lui faire perdre un point, un cube artefact sur sa piste. S'il vient à ne pas avoir de cube artefact sur sa piste, on va enlever un cube sur une des cartes qui est connectée, qui est déjà activée, afin de la bloquer. Donc pour déclencher l'attaque, c'est une action où on a les deux sabres. Voilà, on attaque il suffit d'avoir les deux sabres pendant adjacence, son tour de jeu, et il faut que le pion soit sur une case adjacente, et quand on l'attaque, donc on lui enlève un pion artefact et on le déplace d'une case. Okay. Et ça va permettre aussi plus ou moins d'accélérer la partie, ça peut enlever des convois, de manière à ne pas les prendre si c'est des convois négatifs. Donc plusieurs effets. On n'a pas précisé, donc la fin de partie, ça se termine quand il reste un certain nombre de tuiles 6 visibles. tuiles avec des ressources, tout à fait. C'est ça. Visible. Parce que quand une tuile, quand on prend la dernière ressource d'une tuile, on la retourne sur le verso, qui est une phase désert ou oasis. Oasis, tout à fait. Voilà. Et donc c'est quand il n'en restera plus que 6 visibles, hors celle centrale. La centrale, hors la tuile centrale, en fait. La centrale reste toujours visible quoi qu'il arrive. En fait, il y a deux phases. Il y a une phase pour 1 à 2 joueurs et 3 à 4 joueurs. Quand des ressources sont perdues lors d'une attaque, s'il y a des cases disponibles, elles sont mises sur la tuile centrale. Sinon, elles sont défaussées définitivement. Et une chose qu'on n'a pas dit, c'est les pions recrues. On peut les utiliser pour exécuter certaines actions. Donc soit aller faire un espionnage, soit faire un refresh de la rivière de recrutement. Et en dépensant 2, on peut faire ou une tempête de sable ou aller chercher un artefact dans la réserve. C'est le petit rappel qu'on voit sur le plateau perso. Tout à fait. Et quand ils sont défaussés, on les met pareil sur la tuile centrale s'il y a de la place, sinon ils sont enlevés définitivement. D'accord. Le pion pour aller espionner permet aussi d'aller espionner les convois qui ont été pris par les joueurs. En fait, un convoi reste caché tant qu'il n'est pas utilisé devant un joueur, et ça va permettre d'aller voir la stratégie du personnage adverse pour voir s'il a des attaques ou d'autres choses antipathiques envers nous.
Ça permet de jauger où on en est niveau scoring, voir si on peut rusher la fin de partie, ou temporiser un petit peu. Ok. Je pense qu'on a vu la plupart des choses. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas vu? Après, on peut passer sur les plateaux individuels, sur les effets, parce que du coup, c'est des persos asymétriques. Oui, vas-y, juste, t'avais un autre point. Deux choses qu'on n'a pas dit. On a dit qu'il y avait ou des phases déserts ou des oasis. L'oasis est un endroit où tous les personnages peuvent passer, elles ne sont pas bloquantes, et tous les personnages peuvent s'arrêter. Donc la tuile guilde centrale plus les oasis. Et en fait, quand une tuile est retournée, on peut se déplacer orthogonalement sur la première case adjacente où il y a une ressource. Donc on peut passer au-dessus des phases désert, mais on peut pas s'arrêter dessus. Il n'y a qu'un chameau guilde qui va pouvoir s'arrêter sur un désert pour venir bloquer. Okay. Le chameau guilde, on les déplace forcément de 1, on peut le déplacer plus loin s'il y a un désert et on choisit de s'arrêter. S'il y a un désert, on le déplace d'autant qu'on veut, tant que, enfin, jusqu'à ce qu'il tombe sur une case et qu'il soit pas bloqué par quelqu'un en fait. Ouais. Donc sur les cartes, les fiches de clan, il y a différentes façons de scorer. Par exemple, l'espionne, tous les 2 espionnages effectués, elle gagnera 1 point d'influence supplémentaire. On a le brigand pour chaque duo, artefact et convoi récolté, il va scorer d'un point d'influence. Et nous avons l'explorateur qui lui n'a pas de façon de scorer particulière, mais qui peut se déplacer de 2 cases. Et après, une dernière petite chose, sur les cartes de recrutement, il y a certaines cartes qui reprennent les pouvoirs de clan, mais qu'il va falloir activer des 2 côtés pour qu'elles soient valides. Et c'est des cartes qui se retrouvent avec un bandeau qui sort d'un côté à l'autre. Ouais, qui est sur toute la largeur de la carte et pas que sur le petit encart en bordure. Ok. Donc, a priori, on est plutôt bon sur la règle. S'il y a des gens, je vois qu'il y a des questions qui ont été posées, il y a Zorkel qui répond, ça va, ça échange, c'est parfait. Et il y a Ramikvan qui se plaint déjà de son personnage. C'est la spécialité. Ouais. S'il perd, c'est que le personnage était mauvais. C'est ça. C'est ce qu'on avait dit. Le jeu est mal équilibré. Hein, Surtout que la dernière fois, c'est toi qui as gagné, Fabien. C'est vrai. Je suis une revanche ensemble. C'est pas parce que j'ai gagné la dernière fois que je vais gagner cette fois-ci. Hein. Ah, si on suit la loi de l'Elo, normalement il y a un favori. Hein. On citera pas de nom, mais il joue en saumon. Hein. Donc là, on commence la partie. Ouais, sur BGA, peut-être pas. On commence la partie, on doit choisir où est-ce qu'on dépose notre chameau. Voilà, on peut le mettre partout, hors sur les chameaux guildes. Effectivement, c'est assez stratégique. Après, en fonction de la façon de scorer et de la ressource qu'on va aller chercher, c'est important l'emplacement de départ. Donc moi, je suis brigand, donc j'ai tout intérêt à aller prendre des artefacts et des trésors, enfin, des jetons qu'on voit. Et faut pas être trop près non plus, on va pas se mettre directement à côté des chameaux guildes. Tu peux, ça risque de te bloquer. Après, sur la piste d'artefacts, on a deux pouvoirs qu'on peut activer quand on a des artefacts présents. Oui, ça on en a pas parlé. Sur les tuiles, on en a pas parlé. Les petites bulles qu'on voit descendre en dessous. Ouais. Tout à fait, qui sont à usage unique et qui permettent d'activer pour utiliser au moment où on le décide. Il faut juste qu'il y ait un cube au-dessus. Et ça, on voit que du coup, on a tous les... Ah non, on n'a pas le même scoring sur les tuiles artefacts. On voit que l'espionne, elle est 0, 0, 2, 3, 5, 7. Oui. Et moi, je suis 1, 3, 5, 7. Ok. Quasiment. Et les effets sont pas les mêmes non plus. Ok, donc moi je me suis positionné tout en haut, loin des chameaux guildes rouges là, qui me font un peu peur, et puis à proximité d'artefacts et de convois. C'est ça qu'il faut que j'aille chercher. Donc toi tu t'es mis en bas, Fabien. Tout à fait. Juste à côté de ton pote le chameau guilde, t'as pas peur toi? Il n'y a pas trop d'attaque au début, donc ça va.
Alors, il y a Ténéret qui pose la question. Il y a une phase de draft pour le clan en option. Effectivement, il y a 2 modes de jeu. Pour le tournoi, je vais remettre les liens du tournoi, je vais en profiter. Tac. Mercredi, on sera donc le même mode que la partie qu'on est en train de jouer là. C'est-à-dire que les clans sont attribués aléatoirement en début de partie. Et par contre, dans le tournoi de vendredi, ça sera au choix des joueurs en début de partie. Alors, je dois choisir une tuile destination. Et je vais aller là. Tac, je vais prendre l'artefact. Hop, et j'ai le droit d'aller regarder un effet disponible. Et je vais regarder ça. Je vais m'en servir tout de suite. Oui. À savoir, l'effet, il n'est pas obligatoire de l'utiliser immédiatement. J'aurais pu le conserver pour le regarder plus tard. En fait, tous les effets peuvent être utilisés pendant notre phase, ce qui peut permettre de gros combos, d'aller récupérer plusieurs cartes. C'est vraiment des stratégies à mettre en place en fonction des joueurs adverses et puis du type de clan qu'on utilise. Et on va venir là. Et je finis mon tour. J'ai déplacé le chameau guild en bas à gauche. Je l'ai ramené vers toi, vu que t'as l'air de bien aimer les chameaux. Faudrait pas qu'on joue à 2 contre 1, quoi. Oui, ça serait pas gentil. C'est pas ce que tu m'as dit avant de lancer le live. Je comprends pas. Et du coup, Armikman, au final, je t'ai même pas présenté. Je te laisse te présenter, parce qu'au final, je te connaissais pas. Donc, pour le tournoi, Florent avait suggéré de mettre le tournoi en mode 3 joueurs, puisque c'est un jeu qui a quand même beaucoup d'interactions, donc c'est peut-être plus sympa d'être dans ce mode-là. Oui, il y avait peut-être Benjamin qui était censé se connecter, et finalement, il pouvait pas, donc il a proposé que tu te joignes à nous. Donc toi, tu fais du contenu aussi sur Twitch, et tu streams du BGA. Ouais, c'est ça. Moi, je stream du BGA tous les après-midi quasiment, donc entre, on va dire, 13h et 16h les après, mais une fois en soirée le jeudi soir. Et on a découvert Sawari dès qu'il est passé en bêta, et on a vraiment bien accroché sur le jeu. On a fait un petit live aussi avec Joudini, donc on a bien sympathisé, et du coup, c'est eux qui m'ont proposé ce soir de venir faire le 3e homme pour la partie, donc j'ai accepté avec grand plaisir. Ouais. 3e chameau. Le 3e chameau, c'est ça. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déplacé le chameau guild qui était au-dessus de moi. Et comme on a dit tout à l'heure, la tuile de guild centrale n'est pas bloquante, donc je l'ai emmené un peu loin de moi. D'accord. T'aurais pu l'arrêter sur la tuile centrale ou pas? J'aurais pu, mais ça sert un peu à rien vu que c'est pas bloquant et qu'un autre personnage peut aussi aller avec. D'accord. Ah oui, c'est ça, la Ça tuile aurait centrale, il pas n'y a pas de servi. limite de joueurs. C'est ça. Donc en fait, ça aurait pu après, pour le tour d'après, essayer de le déplacer plus sur une ligne horizontale pour aller embêter quelqu'un d'autre. Mais bon. Alors, moi, je vais utiliser la capacité donc, de mon explorateur. Je vais utiliser ces 2 déplacements. Hop, récupérer ce petit pion recru pour aller me chercher une petite carte. Je vais prendre la verte, elle a l'air très bien. Sachant que tes 2 déplacements, c'est pas forcément des déplacements en ligne droite. Tu peux... Ouais, on peut cumuler. Ouais. Je vais faire ça. Et pareil, du coup, si tu te déplaces sur du désert, on considère qu'un déplacement, si tu passes au-dessus de 3 déserts pour t'arrêter sur une case, ça c'est un déplacement, et après tu peux repartir plus loin. Première tuile avec une ressource. Voilà. Donc s'il y a 3 déserts, tu sautes les 3 déserts. Voilà, il y a Ludmina qui nous dit dans le chat que l'explorateur il est très puissant et c'est un perso complètement cheaté. Alors non, il est pas cheaté. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Hein. Non. Il est pas cheaté, il est bien parce que il permet de très peu être bloqué. Par contre, il a pas de moyen de scoring, donc si t'arrives pas à aller chercher de quoi scorer, c'est très compliqué à jouer. Moi, je me suis déplacé d'une case, j'ai ramassé un convoi bleu pour prendre les 3 points négatifs, parce que je me suis dit que c'était bien pour commencer en début de partie. Et j'ai déplacé le petit chameau guild en haut pour éviter qu'il vienne m'embêter dans mon coin.
Donc Je moi je me trouve qu'il suis y a beaucoup de déplacé. chameaux autour de moi. Alors, Ténéret Ah ouais. demande le bord du plateau. S'il n'y a pas de ressources sur le bord du plateau, tu peux pas aller sur une tuile désert. Par contre, tu peux Tu ne t'arrêter peux, si la alors, dernière. tu ne peux pas t'arrêter sur une tuile désert. Il n'y a que le chameau guil que tu peux arrêter sur la tuile désert. Par contre, lors d'une tempête de sable, tu peux déplacer un pion adverse sur une tuile désert de manière après à faire son déplacement et aller chercher des ressources. C'est pas très très gentil ce qui se passe, hein, déjà. Je comprends pas. Ça va que je joue l'explorateur. Ah, je vais avancer que d'une seule case, je vais récupérer des choses sur cette tuile. Prendre un petit cube. Que je peux placer sur la nouvelle case que j'ai créée. Et je vais en profiter pour utiliser une des actions pour récupérer une autre ressource à côté d'un chameau. Et il y a autre chose qu'on n'a pas précisé, du coup, c'est que le jeu il était illustré par Miguel Cumbra. Tout à fait. Donc, beau choix d'auteur, enfin d'illustrateur pour un premier jeu. On aime donner leur chance aux jeunes petit nouveau, dessinateurs. Le choix il s'est fait comment, du coup Le choix s'est C'est fait pas banal, même. comment? Non, c'est pas banal. Bah, on a quand même contacté beaucoup d'illustrateurs. Puis Miguel était assez intéressé dans les échanges par la description de l'univers, par la direction qu'on prenait, et ça s'est fait naturellement. Ok. Ça fait un beau nom affiché sur une première boîte. Tout à fait. Et on n'a pas parlé non plus Oh. du jeu à venir. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu. De SOS? Ouais. Donc qui sera pas SOS, donc qui se passe dans le même univers que Sawari. Donc là, il y a eu une chose pas gentille du tout pour ceux qui n'ont pas vu, c'est que je viens de me faire attaquer. Je vois pas de quoi tu parles. Ce qui est assez méchant et ce qui risque. Alors du coup, et l'attaque, comment ça s'est passé du coup? C'est parce que du coup, Armikwan t'a pris, t'avais recruté du coup parce que t'avais récupéré un petit bonhomme. T'as pu mettre Ouais. ta carte Non, et non, là non, t'as récupéré un artefact. J'avais pris un artefact et en fait il m'a enlevé mon artefact et il m'a fait reculer d'une case. Oui, c'est ça, mais parce qu'il a déclenché l'attaque en lui posant son artefact sur Ah oui. l'emplacement vert. Tout à fait. Mince. Florent qui dit qu'il faut jamais attaquer Fabien. Je savais pas, pardon, excusez-moi. Je referai plus, c'est promis. Trop tard. Et hop. Je dois déplacer une guilde. Et toi, tu dois faire quoi? Tu dois aller chercher des longues vues. On va aller très loin avec ça. Après, je pense que le chameau jaune, il est bien tranquille dans son coin là-bas. C'est un touriste, il se promène, il ne fait rien de mal. Alors. Peut-être Il est là après uniquement pour recevoir le la paysage. visite de chameau de la guilde. Donc on peut préciser, ouais, quand on est bloqué, si jamais on peut pas bouger, en fait, on retire son chameau du plateau et on est obligé Tout à d'attendre fait. un tour pour pouvoir le repositionner sur une tuile disponible. Donc tu remontes vers le centre. Enfin, décidément. C'est vilain. Fallait pas m'embêter. C'est très très vilain. Donc là, On du en coup, est là. Bon, très voilà. bien. Là, très bel exemple de blocage. Justement, c'est bien d'illustrer Tout à fait. les Alors propos. malgré le fait qu'il est l'explorateur, bah, il ne peut pas passer par la case désert. Et ouais. Donc il ne peut pas se déplacer. Alors oui et non, parce que je vais peut-être pouvoir utiliser, j'ai 2 pions sur ma fiche, donc je peux enlever mes 2 pions pour faire une tempête de sable et me déplacer quand même. Tout à fait. Chose que je vais faire, je pense. Parce que être bloqué, c'est vraiment pas cool.
Il y a Mamie Zinzin qui précise dans le chat, donc en cas d'égalité de scoring à la fin, c'est celui qui a le plus de cubes artefacts qui remporte le Cube prix d'égalité. artefact et recrue. Il recrute. Bon, je me suis Oula, déplacé. mais et qu'est-ce que Je me suis tu viens faire rapproché de ce côté-là? d'Antares. Je vais récupérer un petit cube. On va mettre ici. C'est mon artefact là. On va profiter pour espionner un petit peu ce qui se passe avec la longue vue. Ok. Et on va déplacer le chameau par là. Ça me semble bien. Alors là, j'ai moult choix pour me déplacer. Du coup, je vais aller ici. Hop. Ok. Et je peux déplacer un chameau guilde. Et toi, t'es allé regarder là. Ça là. Ce qui est chouette avec le jeu, c'est que l'interaction vient très rapidement et très naturellement. Oui, de toute façon, le plateau est pas immense, donc t'es bien obligé de croiser et de faire des crasses. Les jetons, on peut les utiliser quand on veut. Hein. On peut en utiliser plusieurs par tour. Pendant les effets son des tour, convois. autant qu'on veut. Oui. Et du coup, si vous regardez le retour sur Twitch, vous voyez tous mes jetons convois cachés. Ouais, mais je Je regarde regarde pas. que le chat, moi. Je regarde pas. Donc je vais... Et par contre, on voit que les autres en ont, mais on voit pas forcément ce qu'il y a. Est-ce qu'ils sont bien ces jetons autour de moi? Ouais, on voit que ça se jette en tout cas. Pas convaincu. C'est compliqué tout ça. Qu'est-ce que tu nous fais? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dépensé... J'ai dépensé... Ah, quoique... Non, c'est pas bien de faire ça. Effectivement, très bonne remarque d'Al. Je suis sûr de gagner des lots dans cette partie. Moi, j'ai le sentiment que je vais en perdre. Ah, tu pourras pas en perdre. Tu peux pas descendre en dessous de 100. Ah, Donc tu es aussi sûr de ne pas en perdre que je suis sûr d'en gagner. tout va bien alors. Qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, je peux faire ça. Alors je vais faire ça. Du coup, t'as annulé, là, t'es revenu en arrière. Qu'est-ce que... Attends. Qu'est-ce que ça m'a fait? Non mais alors attends, j'ai pas compris ce qu'il m'a fait en fait. Annuler le tour. Il veut pas que... Je confirme. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais venir... Ah, là, t'as piqué l'artefact qui était tout en bas à droite. Enfin, pas l'artefact, le Tout à convoi fait. qui était tout en bas à droite. C'est ça. Ça et... Je vais aller plus loin. Dommage. Bon, bah je vais rester comme ça pour l'instant. Oh, ça a l'air pas trop mal. Oui. On va faire ça. On va se rapprocher. Du coup, on est obligé de se déplacer. T'aurais pas pu rester et prendre le convoi sur lequel t'étais, même si t'intéressais. Pas bien ce que tu viens de faire. Ah, moi aussi, je l'ai vu celui-là. Moi aussi, je l'ai vu. On a une question. Est-ce que le pseudo de Starlion, c'est une référence à Cosmocat?
Tout à fait. Je l'ai depuis des années, ça doit faire 20 ans que je l'utilise, même plus. Est-ce qu'on va faire ça? Je vais descendre ce chameau. Et ça ira très bien Ah. pour ce tour. Alors toi t'as rien et t'as... Ah si, t'as les deux, donc tu pourrais faire une tempête. Je vais aller regarder ça. Hop. J'utilise du coup un de mes convois pour regarder ce qu'il y avait en dessous. Je vais y aller et je vais prendre ça. Oh, bizarre. Alors, que vais-je faire? Dis-le. Bon, en même temps, t'as pas trop le choix là. Pourquoi j'ai pas le choix? Bien sûr. Pour te déplacer. Attends. Ok. Il utilise ses super pouvoirs. C'est ça. C'est tout à fait ça. On a Donc toujours là, le t'as choix de se défaussé déplacer. une recrue pour pouvoir utiliser une longue vue et regarder Tout à fait. le jeton convoi qui était à côté de toi. Ça. Alors, Oui, je Ténéa, suis pourquoi sage. je recrute pas plus Notre chameau est parce que attaqué. pour l'instant, je récupère des convois. Mais il va bien falloir que je me mette à un moment donné à recruter. On va C'est la pas première s'en partie, sortir, Fabien. je découvre. C'est vrai. On va pas s'en sortir. C'est ce que je me disais aussi. Je pense qu'à un moment donné, il faut recentrer sur la troisième personne, sinon on va faire son jeu là. Alors, réfléchissons. Il faut bien jouer. Si. Là, typiquement, il y a... Ah oui, mais ok. Là, il y aurait un truc à faire. Faudrait pas laisser la carte recrue là qui est en bas à Rigven parce que c'est le scoring qu'il a déjà sur son plateau individuel, quoi. C'est ça. Mais Ah tu ouais, lui as mais laissé non. quand même. Oh là là, la vilainie quand même. C'est vrai, je suis vraiment pas gentil. Bon, on peut quand même faire ça. Doute déjà. Bonne soirée, ma mise. Merci pour les encouragements. Je vais faire ça. Je vais récupérer une carte. Oui, on peut utiliser les artefacts de la piste pour aller les mettre sur des cartes recrues. Par contre, une fois qu'elles y sont, on peut plus les enlever. Je sais pas pourquoi je m'en doutais. Ah, mais bon, Qu'est-ce que t'as fait là du coup? Il m'a attaqué. je suis obligé. Je n'ai pas le choix, c'est ma seule porte de sortie. Non, c'était pas la seule porte de sortie. Ah, mince. C'est la seule que j'ai vue. En fait, tu pouvais attaquer un chameau guilde pour le déplacer. Ah oui, c'est vrai que j'aurais pu attaquer un chameau guild. C'est vrai, c'est vrai. Ça aurait été dommage. On va aller jusque
jusque-là. Parce que comme pour les effets des jetons qu'on voit, si tu utilises un artefact pour déclencher un effet sur les connexions des recrues, Oui. il n'y a pas d'ordre de tour. Tu peux faire dans l'ordre que tu veux et déclencher autant d'effets. Tu peux faire autant d'effets que tu veux. Après, sur BGA, c'est un peu plus compliqué. Il te demande de faire tous les effets que tu viens d'activer pour pouvoir en activer un autre. Alors que D'accord. sur une partie physique, tu peux faire ce que tu veux. Donc là, Ah oui, on tu est veux tombé dire sur l'effet une oasis. droite-gauche. Oui. Alors, ben, je suis coincé. Fâche-le. Allez, on va les recruter. Et je peux prendre une carte. Alors, je peux voler un truc à côté d'un chameau. Et ça, c'est 3 points. C'est bien 3 points de victoire quand même. Oui, C'est pas mal. beaucoup. C'est bien. Prendre ça. C'est le maximum. Mais C'est ça. Ça me plaît. il y a de grandes chances que tu gagnes, vu que depuis tout à l'heure, on se tape. Bah oui. Il ne tient qu'à toi d'arrêter, Fabien. Il faut cesser les C'est pas moi qui ai hostilités. commencé. mais c'était Et là, une du erreur coup, de pour, début, pour quoi. mettre un artefact sur la carte, je peux faire ça comment? À gauche, tu as les effets disponibles. Ah oui, c'est ça. Et Ok. tu choisis. Confirmer Tu cet vas effet. cliquer à gauche sur l'effet disponible. C'est bon. Et du coup, je peux choisir un truc et je vais venir carotte ce truc-là. Hop. C'est fini. Alors. Qu'est-ce qui C'est ma s'offre? première recrue. Et tout ça. J'hésitais à prendre la fameuse carte qui doublait oui. ton pouvoir. Je me doute. Mais comme j'ai pas trop utilisé de longue vue, je me suis dit que c'était. Le 3 points me serait plus bénéfique. Ça, après, ce que tu aurais pu faire, c'est un refresh de la rivière, La rivière. pour l'enlever. C'est vrai. De manière à ce que ça puisse pas m'aider. Je sais plus où. Ouais, non, c'est pas drôle en fait. Bon. Alors, Tu nous laisses déplacer celui qui était en bas à gauche, c'est ça? Pas celui qui est tout en bas sur la deuxième ligne en partant du bas, et je l'ai bougé à gauche. qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'extraordinaire? Je pense qu'abandonner, c'est la meilleure Non. des options. Pas quand même, pas quand même. Est-ce qu'on va faire ça? Peut-être récupérer une petite recrue. Et ton explorateur, t'es obligé de faire les deux mouvements. Tu peux pas en faire Non, un et non. dire c'est bon, je Tu m'arrête peux là. t'arrêter sur la première case si tu veux. Ah, d'accord. En fait, à partir du moment où tu collectes, tu arrêtes ton mouvement. Donc si tu D'accord. te mets sur la première case et que tu collectes, ça arrête ton mouvement automatiquement. Oh là là. Ça fait beaucoup de cartes tout ça. Ah, c'est parce que j'ai l'habitude de jouer la diplomate qui recrute. J'arrive pas à ne pas recruter. Mais ça sert à rien, j'ai pas le pouvoir, mais bon. On va essayer de s'en sortir comme on peut. Essayer de faire au moins 2 points quand même. Ah, moi je me suis un peu bloqué en fait. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il vient faire là, lui? Qu'est-ce qui se passe? De quoi ça s'agit? Bah écoute, on va jouer ça. Hein. Mais le jeton bleu, il est vachement bien en haut. Moi, je l'ai vu, il est extraordinaire. Mettre là. Ah, décidément. On s'en sort pas de ces chameaux. Ouais. Euh, Bon.
Et il faut que j'en déplace un. Non. Ah là, il y a un move qui peut être intéressant quand même. Oh, quel dommage. Là, je peux pas le bloquer. Ah, ben non, là, je peux pas. Je pense qu'il y a moyen de l'embêter quand même au milieu. Je vais pas dire ce que je ferai, mais je sais ce que je ferai. Mais là, je peux pas l'envoyer ici. Non, là tu peux pas l'envoyer celui-là. Et comme l'a dit Florent tout à l'heure, c'est que plus les tuiles sont retournées et plus les déplacements deviennent complexes et permettent des choses. Non, et je trouve que c'est vraiment ce qui fait que le jeu est vraiment sympa. Ça a l'air simple au début et en fait plus on joue et plus on se rend compte des possibilités qu'il y a. C'est ça, c'est exactement ça. Et là, ouais, bah, c'est pas terrible tout ça. Ah, t'es quand même allé récupérer celui-là, donc il doit pas être si mal. Hein. En même temps, j'ai pas beaucoup de choix de déplacement. Hein. Tous les chameaux du même côté. Ouais, je les tiens loin de moi, les chameaux. On va aller un petit peu au milieu. On va s'arrêter, on va prendre un petit artefact un peu. Placer sur cette case. Et prendre ce chameau qu'on va... Ah, je peux pas l'amener là-bas. Ça va être serré. Ouais. Les prochains déplacements vont être compliqués. Ça va être un peu compliqué, je suis d'accord avec toi. Il y a ça, il y a ça. C'est vrai que je suis venu au milieu, mais c'était pas judicieux. Non. Je réfléchis qu'après. Mince. Celui-là, il est nul aussi. On va venir là. Hop. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut prendre? Un point de victoire. Ça, c'est pas terrible. Ah, ça, c'est bien, ça. On va prendre ça. Hop. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Ça. Il me faut des artefacts au final. Là, je vais pas marquer des masses parce que je vais manquer d'artefacts. Bah, c'est ça qui est rude. Hein. C'est vrai que les artefacts, c'est quand même une denrée rare et on est quand même. Enfin, le jeu est fait de choix, quoi. Ouais. Je dois collecter. Allez, je vais à la dégonfle. Ça. L'icône du coffre ouvert, c'est je prends un artefact de la réserve. Hein. C'est celui-là. Tout à fait. C'est ça. Qui est... J'ai l'impression d'avoir vu 10 fois ce message. Vous ne pouvez pas déplacer ce chameau. Ah bon. Et ces gens sont méchants. Bon, c'est pas grave. On a des ressources. J'ai rien fait. On va utiliser.
Alors si tu veux pas jouer avec des gens méchants, il faut jouer contre les Suisses qui sont neutres. Je vais le mettre là. Mais j'ai quelques tours dans ma besace. On a récupéré un ça petit attaque. artefact qui va me permettre de déclencher une attaque. Je pense qu'on va bouger ce chameau pour quand même essayer de bouger. On va le remettre ici. Hein. Non, non, il était très bien là-haut. Là. Je peux Ouais, me il était déplacer. bien où il était. Ouais, Ouais, il broutait tranquillement. Tout. là. Faire des choses comme ça. Là, on va prendre le petit pion recru. Comme ça, on en aura deux. On pourra toujours faire une tempête de sable si jamais vous venez dans l'idée de me rebloquer à nouveau. C'est vrai. J'ai été traumatisé. Je ne serai plus bloqué. Faut jamais dire jamais. Je peux encore déplacer un chameau de guilde. Donc là, il nous reste 1, 2, 3, intéressant, 4, ça. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si on faisait ça. Ah c'est pas cool, hein. Antares se régale, il se dit c'est bon, il se dispute depuis le début. Ah, C'est ça. attends. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ouais, je vais faire ça. Ça. Ok. Et... celui-là, si vous ne l'avez pas pris, c'est qu'il est naze. Regardez le cas où. Ok. On va prendre ça. Oh, il me faut l'artefact en même temps. Non, je vais prendre l'artefact. Je vais mettre là. Il faut que j'en bouge un chameau guild. On va bien le mettre là. Bah oui, bien évidemment. Sans commentaire. Eh ben... Un petit troupeau de chameaux là, qui se Non, regroupe. impossible. Il fallait bien que ça m'arrive. Et vu que moi je suis un mec pas gentil, je vais faire ça. Voilà. Là, on est bien. C'est ça. Ah bah j'ai perdu tout mon tour. Hein. Là, on touche au cœur du jeu. Ouais. Le plateau, il penche un peu quand même. Tous les chameaux, ils sont en train de tomber en bas là. Allez hop. Petite tempête de sable, je m'en vais de ce coin. On va revenir par ici pour revenir à la capitale. J'ai une idée. Là, t'as pu te choisir un désert. T'es pas obligé de revenir vers une oasis ou vers une tuile ressource. Non, c'est que quand tu es sorti du jeu que pour revenir, tu dois poser sur ou une tuile, ou la tuile guild ou une tuile oasis. D'accord. Après, quand tu fais une tempête de sable, tu te positionnes où tu veux sur le terrain. Tu veux. Et là, s'il est pas gentil, il te bloque. Il est pas gentil. Moi, pas gentil. Quand même. Je vais le mettre ici. On peut espionner, on va espionner. Ok. C'est nul. Oui, il est pas terrible. Je suis d'accord. Et voilà. À toi, Antares, Ok. les joies d'être bloqué, toi aussi. Ouais. Ah, par contre, il me dit que je peux choisir une tuile de destination. Elle est en surbrillance, celle du tuile. Donc j'ai le droit d'y aller. Ah oui, parce que Et c'est tu oui, l'oasis. les deux sont des tuiles oasis, donc tu n'es pas bloqué. C'est vrai. Ah bah on va faire ça alors. Très bien ça. Bah non. Pas gentil de faire ça. J'ai pas trop envie de déplacer un chameau là. Ah ouais, donc c'est pas celui-là que j'aurais dû déplacer, c'est l'autre. Enfin, celui qui était dans la diagonale. Hmm. Ah, je manque encore de pratique. Hein. Mais il est très très addictif le jeu. On a toujours envie de revenir et de se dire ah ouais, j'aurais dû faire ça, je vais faire ça. Beaucoup mieux la C'est prochaine vrai. fois. Enfin, nous, on y joue vraiment régulièrement sur la chaîne et à chaque fois on y prend plaisir. Alors, hop.
Ouais, c'est vrai, pour le coup, tu as un gros renouvellement avec la disposition initiale des tuiles, le Ouais. tirage au sort des convois, et puis les mouvements forcément des joueurs. Hein. Ça renouvelle pas mal les parties. Ouais. Il reste combien de tuiles là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois qu'on On finit le tour. on finit le tour. Oui, on finit le tour. Alors Zorkal, oui, j'utilise pas l'effet là parce que j'essaye d'aller chercher mon autre artefact là. Enfin, un autre artefact pour pouvoir déclencher cet effet là. C'est vrai que t'as une belle collection de jetons convoi. Bah, je score là-dessus, donc j'essaye. Mais il me faut des artefacts pour scorer avec. Ah, mais c'est pas ça que je voulais faire. Attends. Ah, purée, il m'a tout annulé. Pas bien. Pas gentil. Bon, je sais ce que je fais, donc ça va vite. Ouais, si c'était pour faire quelque chose de vilain, c'est pas la peine. Hein. Pas du tout. Voilà. Bon là ce coup-ci je n'ai plus de tour dans ma manche, donc je suis obligé de ne rien faire. Oh mince alors. C'est ballot. terrible. C'est terrible ce qui se passe. Est-ce que je vais là-haut ou là? Qu'est-ce qu'on peut faire de bien? On peut pas faire grand chose de bien. Non. Et là, on est dans une configuration qui est pas terrible, où il n'y a pas d'oasis pour aller jusqu'à la tuile centrale. Est-ce que je vais faire ça quand même? Ça c'est pour aller me le mettre là tout à l'heure. Là. Alors je vais faire ça. Tac. Du coup, je peux mettre mon artefact là. Tac. Activer 2, donc dessus en disposant de champ. Je confirme ça. Hop. Tac. Et je te convois de plus. Ouais. Et là, non, je peux pas attaquer là. Je suis trop loin. Ah, j'espionne le chat, mais j'ai pas le temps de tout lire. Je vais faire ça. Tac. 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 Ok. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6. Allez, on va aller chercher ça. Est-ce que c'est de bon? Oh, très bien. Ça va parfaitement, ça. Toi, t'es pas revenu en jeu. Allez, on va faire un tour là-bas. Hop, je finis mon tour. Donc j'ai utilisé le 1 convoi pour pouvoir récupérer un artefact. Artefact qui m'a permis de déclencher mon jeton là, de stock, qui m'a permis de récupérer du coup un nouveau convoi, qui était tout en bas à gauche parce que je l'avais vu tout à l'heure avec une longue vue. Ça m'a permis de récupérer un autre artefact qui m'a permis de le positionner sur mon plateau là au niveau de la zone verte. Donc de récupérer encore un autre artefact et d'utiliser une longue vue. Et après je suis allé récupérer le petit convoi qui était en haut là-bas. Où est-ce qu'on va se mettre? Donc là, moi, par contre, je peux plus ramasser d'artefacts puisque j'ai plus d'emplacement disponible. Non. Ah, c'est fâcheux. C'est quand même dommage. Ouais. À moins de recruter. Bah, Mais vu ton nombre d'artefacts, la troisième carte en partant du haut, c'est tous les 2 artefacts dans ton jeu, tu as un point d'influence. ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. C'est pas mal ça. Mais par contre, ça m'oblige à faire 2 recrutements. Et de poser Et 2 oui, il faut artefacts un dessus. deuxième recrutement. Tout à fait. J'ai pas trop le choix sur ce que je peux faire. On va prendre un petit pion reclus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, ça sent la fin quand même.
Ça s'approche, ouais. Oui. Ça, qu'on va mettre là. Ah, si seulement j'avais eu la diplomate. Ah, pas gentil ça. La bataille fait rage. Jusqu'au bout. Duel dans les sables. Bah ouais, je vois ça. De toute façon, ça sert à rien que j'aille chercher un artefact. Donc je vais aller là. Hop. Allez. Après, j'avais pas grand choix non plus parce qu'à part aller au milieu et me retrouver de nouveau bloqué, je pouvais aller que en bas là. Un. De toute façon, ça revient au même parce que là, si j'enlève mon artefact du milieu, je redescends à 5 points. Donc je perds 2 points pour en gagner 2. Pas très malin. Par contre, je peux attaquer. Oui. Je vais attaquer un chameau qu'on voit. Hop. Récupérer ça. Sorcal qui dit que ça se voit qu'on est habitué. Qu'il a du mal d'habitude à jouer avec Fabien et Florent. Ça pourrait être vendre des tours. Mais oui, c'est mon axe. Là, même si je me déplace, moi, je pourrais plus ramasser un truc ailleurs. Même si tu te déplaces, bah ça dépend où Parce il que j'ai va. déjà pris la recrue qui était sur la case sur laquelle je suis. Attends, t'es où? Je suis tout en haut à droite là. J'ai ramassé la Bah, recrue, tu- du coup j'ai récupéré une carte. Hmm. Parce que j'ai un jeton, en Ben, fait, au je pourrais prochain utiliser tour. une tempête pour me déplacer. Ouais, mais tu pourras pas refaire Bah, une phase tu de peux collecte. Non, bah, par je vais contre, m'arrêter tu là. peux te positionner pour le prochain tour pour aller prendre ce Bah, que y a t'as envie. plus de prochain Je en pense fait. qu'il n'y aura pas de prochain tour, ouais. Attends, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7. Oui, mais moi je suis en train de jouer, j'ai enlevé la 7ème. 5, 6. Ah oui, non, bah oui, c'est fini. Et en plus, j'ai fait une attaque, donc j'ai piqué un convoi sur une autre tuile. Donc il en reste plus que 5. Voilà. Cela pourrait être le dernier tour. Et quel dernier tour? Bah ouais. T'es où toi? T'es là. Donc ça, il faut que je le laisse. Ça, il faut que je le laisse. Et lui... Là. Ouais, je peux pas faire grand chose. Je suis un peu bloqué. Ouais, tout pareil. Tout pareil, tout pareil. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. Attends, je vais venir à côté de toi quand même. Pour la fin. Et... Aïe aïe aïe. Et là, le décompte va faire mal. En moyenne, ça finit vers combien de points une partie? Bah en gros, tu comptes que tu as environ 45 points à te partager. Oui. Normalement, t'as pas trop d'écart entre les gens. Bon, là, on s'est beaucoup tapé dessus, donc je pense qu'on Ouais. n'a pas beaucoup de points. On va le sentir passer, mais déjà 15 en général, c'est déjà un bon score. Entre 15 et 20, voilà, Ouais. c'est déjà un bon score. Non, normalement, je suis content de ma partie. J'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Oui, largement. Je me suis tenu éloigné des problèmes. J'aurais pas dû lancer les hostilités. C'est ça. Ouais, bah on s'est tapé dessus et ça se voit. Ah, ça se voit clairement, ouais. Il faut rester loin des conflits. Ouais, c'est ça. Oh, c'est pas la chance du débutant, c'est le talent, c'est tout. Non, ils ont été sages avec moi, ils ont été gentils. C'est vrai, on t'a pas attaqué. Bah, merci beaucoup pour cette partie, pour la découverte. Bah, merci à vous.
Je vais remettre les liens des tournois. N'hésitez pas, encore une fois, à vous inscrire, hein, les gens du chat. On n'oublie pas que le tournoi est doté. Il y a 2 boîtes de Sahari à gagner. Il y a une boîte de Dans les cordes, une boîte de Mage Noir et une boîte des marchands de Caranor, offert par Mad Distribution et ses éditeurs. N'hésitez pas à vous inscrire au tournoi, tenter votre chance. Et même si vous faites éliminer au premier tour et que vous n'allez pas au bout, il y aura un tirage au sort pour les marchands de Caranor pour un participant au tournoi. Donc voilà, si vous n'avez pas d'autres questions dans le chat par rapport à des points de règle ou Joudini ou les jeux à venir. Parce que du coup, tu nous as parlé d'SOS, mais tu nous as pas parlé non plus des projets plus loin. Est-ce qu'il y a des choses plus loin? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on a le droit de... Oui, il y a des projets plus loin. Il y a une série de petits jeux de 54 cartes avec vraiment beaucoup de profondeur, beaucoup très, très technique à jouer, qui devrait arriver SOS aux alentours du Festival de Cannes légèrement après. Et là, les jeux de 54 cartes, ça serait sûrement pour avant l'été prochain. Donc ça c'est actuel, c'était le prototype et ça a un peu changé. Ouais, ça c'était une image du pour prototype. l'instant, voilà. On a déjà des premiers visuels, mais pour l'instant on les diffuse pas. Ça sera la surprise la prochaine fois. Ça marche. Quand ça sera un peu plus avancé. Du coup, Dolmor, oui, 2 tickets. Oui, je pense qu'on fera 2 tickets. En fait, on va faire. Je vais prendre tout bêtement la liste du tournoi numéro 1 et du tournoi numéro 2, cumulé, et puis tirer un nom au hasard parmi cette liste-là. Ouais. SOS, oui, je vous ai pas dit. C'est un jeu qui se joue à huis clos, en fait, avec 3 modes de jeu. Le principal, il faut sortir en 10 minutes d'un endroit. Donc, on rencontre diverses créatures, on visite des lieux et on cherche du matériel pour pouvoir s'aider à avancer. Et il y aura un mode avec un traître parmi le groupe et un autre mode où on joue justement les créatures qui attaquent contre les joueurs. Donc c'est toujours du coop, mais on bascule de l'autre côté, ou il y en a un qui joue la créature contre les autres joueurs? Un qui joue la créature contre les autres joueurs. D'accord. Voilà, c'est un jeu avec une bande son, un timer, des événements qui arrivent au fur et à mesure de la partie. C'est assez stressant. Alors du coup, question de Dolmor, est-ce que les autres jeux qui vont arriver, donc pour l'instant c'est SOS et dans le futur, est-ce que ça sera porté aussi sur BGA, ou là c'était pour Sawari et les autres ça sera pas forcément le cas? SOS, je pense que ça peut être compliqué vu que ça se joue au timer de le mettre sur BGA. Par contre, les jeux de 54 cartes, pourquoi pas? J'avoue qu'on n'en est pas là, et puis après il y a tout un autre univers qui arrivera derrière, mais j'en parle pas trop pour l'instant. Un univers très riche avec plusieurs déclinaisons, jeux de plateau, jeux de cartes. Bon, on y viendra au fur et à mesure. On va se laisser le temps. Et du coup, ouais, tu reparlais de Cannes tout à l'heure, donc il y aura la démo d'SOS qui sera jouable à Cannes. Oui, donc tu précisais tout à l'heure que c'était un espace avec Mad, donc il y aura une table, deux tables, tu sais. Oh, même plus, nous on va avoir un espace partagé, donc MAD avec la plupart des éditeurs qui sont distribués par MAD. En tout, ça devrait être une surface de 100 mètres carrés, et je pense que nous on aura 3 à 4 tables. D'accord. Donc 3-4 dont que pour Sawari, ou tu feras tourner SOS à côté, voir les petits jeux de 54? Normalement, SOS devrait être quasi en version définitive illustrée. Si tout avance correctement, on aura la version qu'on trouvera quasi en magasin. D'accord. Donc plutôt 2 tables de chaque. Je sais pas, on fera peut-être découvrir les jeux de 54. Là, on est encore à 4 mois, on sait pas encore exactement comment ça se passera. Ok. Super. Bon, je vais vous libérer. Je regarde s'il y a du monde qui est en live pour faire un petit raid. Et à quoi ça joue? S'il y a des gens dans le chat qui ont une recommandation pour raider.
peu. Il y a de l'espagnol. On va pas les aider l'espagnol. Allez, hop, on a un Kikor live. On va tester ça. Qu'est-ce qu'il nous fait? Du Dice Throne. Allez. Bah, merci beaucoup à tous les deux pour avoir partagé ce petit moment, pour les explications, et puis pour m'avoir mis en valeur hein, sur une magnifique partie. Avec plaisir. Et puis on souhaite du coup une bonne vie à Sawari. Et puis hop, non, ça marche pas ça. On va essayer. Tac. Et à Joudini dans son ensemble. Bonne chance pour la suite, bonne continuation. Bah, merci. Et au plaisir de se recroiser. Pour de nouvelles aventures, oui. Ça marche. Avec plaisir. Bonne soirée, merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne Ciao, soirée. ciao.